Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Netflix. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle série de Netflix Kimon, qui est une adaptation du roman de Karen McManus. Tout de suite mon avis. Kimon est une série young adulte qui se trouve à la croisée entre Gossip Girl et Elite. Meurtre, argent, complot, amitié et trahison, potin. Je dois avouer que la série a tout pour plaire, mais l'histoire est déjà vue et revue quand même. En tout cas, si vous aimez les séries young adultes tournant autour d'un meurtre, vous allez adorer cette histoire. La série est sortie sur Netflix le 18 février, si je ne me trompe pas, et elle comprend 8 épisodes. Pour rappel, Kimon raconte le désastre dans la vie de 4 adolescents, Nate McCauley, Andy Prentice, Cooper Clay et Brown Roas, suite à la mort de Simon. Mais qui est Simon? C'est un personnage assez mystérieux, car en fait, ce n'est pas l'étudiant qui a subi des agressions dans sa vie. Au contraire, c'est lui qui sème la terreur au lycée en divulguant les vilains secrets des élèves sur son blog About It. Et c'est là que je suis un peu perdue, car comment un établissement scolaire peut-il permettre ça? En fait, le gars, il ne se cache pas, il est fier de ce qu'il fait et il espère changer les étudiants en publiant des scoops, car il a horreur de l'hypocrisie. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sérieux, tu postes carrément depuis le lycée? Je suis pas inquiet. Tu tiens à faire fermer ton site. Salut baby. Avant sa mort, il détenait des secrets sur les 4 étudiants qui, comme par hasard, se trouvent en colle avec lui ce jour-là. J'aimerais préciser que ces élèves n'ont rien en commun, mais cette mort accidentelle qualifiée de meurtre les a rapprochés en fait, car étant les principaux suspects de la mort de Simon, ils se sont alliés secrètement pour soit cacher un complot, soit trouver le meurtre. Car on ne sait pas encore lequel d'entre eux a tué Simon, mais on sait qu'ils ont tous une raison de le faire. Voilà en gros l'histoire. Même si la série Kimon est actuellement très populaire, j'ai constaté qu'elle ne fait pas l'unanimité. De nombreux cinéphiles ne l'ont pas trouvée à leur goût, ce qui est complètement compréhensible, sachant que l'histoire manque un peu d'originalité, car comme je l'ai déjà dit, c'est déjà vu et revu. J'ai aussi lu sur le net que certains lecteurs du livre ont été déçus de la série. Il paraît que le réalisateur a changé certains passages de l'histoire. Pour moi qui n'ai pas lu le livre, je trouve que la série Kimon est sympa à regarder. L'histoire est pleine de rebondissements, ce qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Quand on regarde un film ou une série, il est normal de s'accrocher à un personnage en particulier. La vie de Nate McCauley m'a le plus ému. Vous voyez, le bad boy qui en fait a un cœur en or et ne laisse jamais tomber ses amis, quitte à se sacrifier pour eux. Avant que j'oublie, l'une des principales raisons qui fait que j'ai aimé regarder Kimon, il n'y a pas de scène de sexe en outrance comme la majorité des séries sur Netflix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Et si vous vous abonnez, ce serait aussi cool pour l'évolution de la chaîne.